Coucou les amis, bienvenue pour cette vidéo dans laquelle je vais traiter du transit de Mars dans le signe du Gémeaux pour cette fin d'année donc 2022 et en 2023. Une partie de 2023. On va avoir un transit de Mars très long. Mars normalement transite 2 mois dans un signe et de façon disons irrégulière, on va dire, ou de façon anormale avec des guillemets, on va avoir un transit voilà, qui est très long dans le signe du Gémeaux. Donc quand il y a des événements de cette nature-là en astrologie, ça marque un événement particulier en termes d'énergie collective et aussi individuellement dans les thèmes de naissance en fonction de la place où se situe ce Mars, du transit de Mars et ensuite de la rétrogradation de Mars. On va avoir voilà, un combat particulier, un sujet particulier en fonction de là où ça se situe. Donc évidemment je vais y aller signe par signe et je vais vous expliquer comment en fonction des signes et surtout en fonction des ascendants, parce qu'il faut écouter en fonction des ascendants. Ça peut éventuellement vous parler et voilà, vous aider éventuellement. Après, en astrologie, selon le découpage du thème de naissance, ça peut par exemple peut-être ne pas vous parler en regardant votre ascendant. Ça c'est tout simplement lié au découpage du thème, et là soit il faut que vous sachiez un peu comment ça fonctionne, ou bien un ou une astrologue vous conseille quel ascendant écouter. Mais globalement, si vous écoutez en fonction de votre ascendant, ça devrait aller. Ce que je voulais dire par rapport à ce transit là, donc, c'est que c'est un transit du coup qui va mettre une énergie particulière, qui va pointer du doigt quelque chose de façon collective et de façon donc individuelle. Et là, comme je disais, il faut regarder les thèmes. Ce transit de Mars, il est important donc parce qu'il dure longtemps et en plus parce que, comme je disais, il y a une période de rétrogradation. Le transit démarre le 20 août, donc très bientôt, 20 août 2022 jusqu'au 26 mars 2023. Donc ça veut dire que sur ce laps de temps, il va y avoir un sujet qui va représenter un combat particulier dans notre vie. Puisque Mars symbolise le combat. Mars en général, là où il transite ou alors en thème de naissance, ça va symboliser ce pourquoi on se bat. Mars reste un maléfique, donc il y a ici un effort qui est mis en place, un combat qui est mené. Ça peut être un combat positif, ou alors effectivement comme Mars, voilà, comme je disais, reste un maléfique, il peut y avoir à cet endroit-là des sujets qui nous fatiguent, des sujets qui nous forcent à aller au combat, ou bien des sujets voilà, agressifs potentiellement. C'est aussi là où on vit le plus d'agression, le plus d'agressivité, le plus de nervosité et le plus de complications. D'une manière générale, c'est ce que ça indique Mars. Mais comme là je vous disais, c'est un transit qui est très long avec une période de rétrogradation. Donc là, ce que ça nous dit, c'est que c'est un combat qui va durer beaucoup plus, qui va peut-être beaucoup plus nous fatiguer, sur lequel en plus on va devoir revenir puisqu'on va avoir une période de rétrogradation. Donc ça va être un combat assez particulier de plusieurs mois qui va nous occuper à la fois sur le plan collectif et à la fois sur le plan individuel. Donc ce combat, comme je disais, démarre au mois de le 20 août jusqu'au mois de mars 2023, à savoir plus précisément le 26 mars, même si c'est pas là où le temps que Mars reprenne sa course et une vitesse intéressante. Ça veut pas dire que le combat va complètement s'arrêter, mais au moins disons qu'il va changer de signe et on va avoir un changement d'énergie. Sur ce laps de temps, Mars est en Gémeaux. Comme je disais, Mars va avoir une période de rétrogradation qui va démarrer le 30 octobre 2022 et qui va continuer donc jusqu'au 12 janvier 2023. Donc du 30 octobre 2022, donc tout le mois de novembre, décembre et les deux premières semaines du mois de janvier 2023,
on va potentiellement sur le sujet en question, donc de là ça dépend donc, où ça tombe, où va tomber cette rétrogradation et ce transit dans le thème de naissance, on va potentiellement revenir sur le combat qu'on a mené auparavant, donc qui démarre au mois d'août 2022. J'espère que je suis claire dans mes propos. Donc il y a un combat qui est mené sur lequel on va revenir à l'automne-hiver et qu'on va recontinuer peut-être différemment puisque en revenant dessus, potentiellement on va changer certaines choses ou en tout cas la période de rétrogradation va nous fatiguer. Hein, le combat, on va le démarrer, on va le mener et puis ensuite on va revenir dessus ou alors on va pas réussir à se battre ou alors on va devoir se battre de manière différente. On va avoir beaucoup plus de complications sur ce domaine-là dans le thème de naissance. Et enfin, ce combat va se terminer au mois de mars 2023, puisque à ce moment-là, Mars va changer de signe. D'un point de vue beaucoup plus collectif et beaucoup plus général, Mars en Gémeaux, qu'est-ce que ça indique? Ça indique que on va beaucoup parler, on va communiquer, on va beaucoup échanger. Alors, si on en reste qu'à beaucoup parler, à la rigueur, on a envie de dire c'est pas trop grave, mais c'est vrai que la parole sera très active. Alors si vous avez des activités qui nécessitent justement la parole, l'écriture, le langage, la communication, ça peut être un domaine dans lequel vous allez mettre beaucoup plus d'énergie. Mais globalement, le combat va se mener ici. Ce que ça indique aussi, c'est que on risque d'avoir plus de combats d'idées. On va se battre pour les idées, on va se battre pour ce qu'on pense d'une manière générale. Ce transit pourra aussi apporter des formes de nervosité mentale, donc ça c'est aussi à prendre en compte. D'un point de vue beaucoup plus collectif sur le plan, on va dire, beaucoup plus mondial, ce que ça peut apporter c'est des guerres, avec les pays voisins. Ça c'est une hypothèse importante puisque de toute façon ça a déjà démarré par rapport à dans certains pays. Alors je pense à Taïwan, je pense à la Serbie. Il y a eu des sujets, mais ça c'est pas étonnant en fait. C'est juste le début, en tout cas la préparation qui peut démarrer, en tout cas où ça peut être un peu plus actif une fois que Mars va rentrer dans le signe du Gémeaux, puisque le Gémeaux en astrologie mondiale va symboliser les pays voisins. Donc ça c'est quelque chose qui peut être très actif sur la période août 2022, mars 2023. Ce que ça peut apporter également ce transit, ce sont énormément de polémiques. Il peut y avoir d'un point de vue encore une fois collectif, énormément de polémiques en fonction des idées, des paroles. Il peut y avoir ça, on peut penser à des problèmes dans le milieu du journalisme par exemple, ou en lien avec les journalistes. Donc ça, tout au long du transit, on en reparlera, mais effectivement, c'est un sujet qui est possible. D'une manière générale, effectivement, voilà, on va beaucoup parler, beaucoup communiquer, on va se battre par la parole, les paroles peuvent être beaucoup plus agressives, donc il va falloir aussi être vigilant là-dessus, à essayer, hein, voilà, un peu apporter de la douceur, hein, si jamais vous sentez que voilà, vous avez plus de conflits de paroles sur ce laps de temps. Effectivement, vous pouvez les attirer, mais vous pouvez vous aussi être acteur de ça. Donc ça, c'est quelque chose à laquelle on doit faire, disons, attention ou sur laquelle on doit être vigilant. D'un point de vue de la santé, le transit de Mars dans le signe du Gémeaux peut apporter des problèmes en lien avec tout ce qui circule et notamment la respiration. Par exemple, les sujets en lien avec la respiration, ça peut revenir. Alors, est-ce que disons en lien avec la maladie en question, vous comprenez, je ne vais pas le dire le mot, est-ce que ça va revenir sur le sujet ou est-ce qu'on va revenir sur ce genre de problématique? C'est possible avec un Mars en Gémeaux, mais clairement un Mars en Gémeaux, ça va créer plus de potentialité, de problèmes physiques au niveau de la respiration, voilà, tout ce qui est rhume, etc. Des problèmes au niveau des épaules, des bras et des problèmes plus au niveau mental aussi, hein. Il y a de la nervosité mentale pour être un peu plus importante sur tout ce transit-là.
La période de rétrogradation, donc si jamais vous connaissez vos thèmes et que vous avez envie de regarder, ça démarre à 25 degrés du Gémeaux, la période de rétrogradation qui démarre le 30 octobre jusqu'au 12 janvier, donc ça s'arrête à 8 degrés du Gémeaux. Donc ça, c'est un espace dans le thème de naissance qui est important parce que, comme je disais, le combat démarre au mois d'août et s'arrête au mois de mars 2023, et dans cette période de rétrogradation on va revenir sur ce combat là dépendamment de cet espace dans le thème de naissance. Qu'est-ce que ça indique, quel est ce combat, et quand on va devoir revenir dessus, voilà, quel genre d'aspect ça fait, dans quelle maison ça se situe, etc. Donc ça va venir donner des informations si jamais voilà, vous êtes connaisseur, vous connaissez votre thème. Je vous donne les degrés, donc c'est 25 degrés à 8 degrés du Gémeaux. Donc je vais aller, donc moi, signe par signe, en vous recommandant de regarder en fonction de votre ascendant. Bien sûr, si vous souhaitez me consulter, vous avez sous la vidéo des liens vers mon site internet avec mon adresse email et donc les liens si vous souhaitez regarder. Mais en écoutant en fonction de votre thème, de votre ascendant, je vais déjà vous dire comment est-ce que ça peut vous impacter sur les prochains mois, et en indiquant, voilà, sur cette période de rétrogradation, soyez vigilants. Donc tout le mois de novembre, pardon, novembre, décembre et les 2 premières semaines de janvier. Donc là, pour les béliers et ascendants béliers, ce combat que vous allez mener sur toute cette période, c'est un combat qui va se mener beaucoup pour vous dans la parole, dans la communication, dans les échanges. Clairement, sur les prochains mois, vous allez faire énormément de trajets, vous n'allez pas tenir en place. Il se peut que vous ayez énormément de trajets en voiture, par exemple. Si tel est le cas, je ne veux pas vous inquiéter, mais soyez peut-être un peu plus vigilant pendant la période de rétrogradation de mars. Et clairement, ça va être une période qui va vous demander beaucoup d'efforts, beaucoup de combats dans les échanges, dans la communication. Vous pourrez peut-être vous attendre à des problèmes avec les voisins, des conflits avec les voisins, des conflits avec votre entourage proche, et peut-être un peu plus avec les frères et sœurs, avec effectivement un pic dans le déséquilibre, déséquilibre en termes d'énergie martienne pendant la rétrogradation de mars, donc novembre, décembre et les 2 premières semaines de janvier. Donc ça, c'est quelque chose, voilà, qui va vous occuper tout au long de cette période. Donc c'est un domaine qui sera très actif pour vous. Vous allez beaucoup parler, vous allez beaucoup échanger. Si vous êtes dans les métiers de la communication, sans doute que vous allez mettre beaucoup d'efforts là-dedans avec une énergie combative très importante. Ça peut aussi, cette énergie combative, vous aider dépendamment de vos thèmes de naissance, et par moments vous pourrez à récupérer les fruits de ce combat-là. Mais là, encore une fois, ça va dépendre des thèmes de naissance. Et comme c'est un transit qui est très long, par moments, ça peut bien se passer, et par moments, on aura des déséquilibres ou des points de tension, des sujets de tension dans le thème de naissance. Mais globalement, en gros, c'est ici que se situent vos combats pour les prochains mois. Pour les taureaux et ascendants taureaux, le combat que vous allez mener avec une période de déséquilibre, comme je le disais, novembre, décembre et les 2 premières semaines du mois de janvier, ça va se situer au niveau de vos finances. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez vous allez vous battre pour votre argent, vous allez vous battre sur le plan financier, vous allez prendre des actions pour gagner de l'argent, mais cet argent risque aussi de sortir. Il y a ici clairement de l'activité, ça va beaucoup bouger, donc vous pouvez vous attendre à ce type d'énergie à partir donc du mois d'août jusqu'au mois de mars 2023. À savoir que pendant la période de rétrogradation, donc novembre, décembre et les 2 premières semaines de janvier, ce combat que vous allez vous mener va être un peu plus compliqué à mener, avec peut-être des situations sur lesquelles vous allez devoir revenir en fonction du combat que vous avez démarré avant. Je vais essayer d'être un peu plus clair que ça. En gros, vous allez démarrer un combat donc au mois d'août sur le plan financier, avec voilà, des entrées et des sorties d'argent. Et au mois de novembre, décembre et les 2 premières semaines de janvier, vous allez sans doute revenir sur les initiatives ou les combats ou les actions menées précédemment. Et à la fin mi-janvier, vous allez repartir au combat entre guillemets, mais de manière différente. Cette action, vous allez décider les choses différemment.
Et dans cette période de rétrogradation, ça sera un peu plus compliqué. C'est là où potentiellement vous pourrez expérimenter plus de soucis au niveau de vos finances. Et cet effort que vous mettez va se terminer au mois de mars 2023. Pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux, ce transit de Mars a lieu dans votre signe, donc c'est quelque chose qui va être du coup très important et majeur pour vous. Ça indique que vous allez être très actif pendant cette période-là. Vous allez énormément, disons, agir, être dans une action très importante entre le mois d'août et le mois de mars 2023. Vous risquez d'être un peu plus agressif, vous risquez également d'être un peu plus nerveux, le corps sera très important. Je vous conseille d'utiliser cette période pour faire énormément de sport parce qu'il y aura une forme de colère qu'il va falloir gérer et c'est une colère qui peut être aussi mentale puisque en tant que Gémeaux, ascendant Gémeaux, déjà vous avez un mental qui est très actif, donc là vous serez un peu plus actif. Vous pourrez créer des situations de conflit de parole ou les attirer. Donc en général, les polémiques par les idées, les polémiques par la parole pourront être un peu plus actives, soyez vigilants là-dessus. Mais vous pouvez aussi utiliser cette énergie pour vous battre pour vos idées ou pour vous battre pour certaines façons de penser et pourquoi pas. Sachant que pendant la période de rétrogradation, donc novembre, décembre et les 2 premières semaines de janvier, vous allez vivre une période de difficulté dans ce combat-là. Peut-être que vous allez devoir revenir sur ce combat. Mais en tout cas, vous risquez d'être très fatigué en fait pendant cette période-là. Le corps sera beaucoup plus faible potentiellement. Physiquement, vous êtes un peu plus faible. Peut-être que vous avez moins envie de passer à l'action ou que vous n'y arrivez pas. Même si vous avez envie, ça peut être un peu plus compliqué. Donc ces combats-là, cette agressivité, cette énergie physique très importante que vous allez avoir pendant cette période de temps va se terminer au mois de mars 2023. Mais effectivement, vous allez être un ou une petite guerrière, enfin pas, pourquoi petite je sais pas, mais en tout cas vous allez être un ou une guerrière très très active on va dire pendant toute cette période-là qui va donc se terminer au mois de mars 2023. Après, il faut regarder le thème de naissance pour avoir plus de précision sur toute cette période-là. Pour les cancers et ascendant cancer, c'est un transit qui va être compliqué pour vous, évidemment parce que ça se situe dans la 12. Donc déjà, un transit de Mars, voilà, c'est là où ça nous fatigue. Alors en plus, quand ça se situe dans la 12, c'est un peu plus compliqué. Vous allez avoir, alors soit des combats que vous n'allez pas réussir à mener, c'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles vous allez avoir envie ou besoin, ou que ce soit nécessaire d'ailleurs, de vous battre ou d'agir, mais vous n'allez pas y arriver parce que ça va se situer dans la 12, donc vous n'allez pas réussir à avoir le contrôle de ces combats-là, c'est ça que ça dit. Vous pourrez aussi avoir des situations de combat à mener de manière forcée, dans le sens où il se passe des choses donc que vous n'arrivez pas à contrôler, de l'ordre du destin, de l'ordre du karma, évidemment qu'on n'aime pas ça, des choses isolées, par exemple les hôpitaux, les prisons, la maladie, des choses très dures en fait et très lourdes qui échappent à notre contrôle puisque c'est de l'ordre du destin, mais je suis quand même obligée de me battre sur ces sujets, donc ça reste compliqué. Ça démarre au mois de d'août 2022 et ça s'arrête au mois de mars 2023. Évidemment, j'espère que tout se passera très bien et que vous n'aurez rien de très grave à gérer, mais c'est ce que ce mars-là peut indiquer. Après, évidemment, ça ne se passera pas pareil pour tout le monde parce qu'il faut encore une fois, comme je le dis régulièrement, regarder les thèmes de naissance, mais ça, c'est ce que ça peut amener. Vous pourrez, dans le meilleur des cas, vous sentir fatigué et puis vous récupérerez votre énergie au mois de mars 2023. Et effectivement, là, il y a une fatigue importante qui peut s'installer, vous n'avez pas envie d'agir, vous n'avez pas envie de passer à l'action ou vous n'y arrivez pas. Donc ça, c'est des sujets qui vont vous occuper pour les prochains mois. Pour les lions et ascendant lion, ce combat et ce transit de Mars va se mener, cet effort que vous allez mettre pour les prochains mois, va se mener sur le plan des amis, des groupes de personnes, des réseaux de personnes. Vous allez beaucoup agir en fonction de ça, sur le plan social, sur le plan également des gros projets, surtout sur les projets d'ampleur ou les gros projets de travail, les projets qui concernent le collectif, les communautés, vous allez être très actif là-dessus. Et vous pouvez peut-être par exemple avoir une certaine action dans certaines associations, pour certains groupes collectifs, on va dire. Il y a une action qui va être menée de manière très importante.
entre le mois d'août 2022 et le mois de mars 2023. Mais vous allez avoir ce combat-là qui va être un peu plus compliqué à mener, avec potentiellement des situations de conflit et de difficultés qui seront, disons, possibles tout au long de ce transit-là, mais qui seront un peu plus importants potentiellement pendant la période de rétrogradation, à savoir tout le mois de novembre, le mois de décembre et les 2 premières semaines de janvier, qui peuvent potentiellement vous apporter des situations conflictuelles difficiles avec les amis, les groupes de personnes et les sujets collectifs d'une manière générale. Ça, ce que ça peut faire, c'est que vous allez commencer un certain combat et pendant la période de rétrogradation, vous allez devoir revenir sur ce combat-là, vous n'allez plus réussir à agir comme vous le faisiez, vous allez devoir reprendre certaines décisions ou attirer des situations agressives et compliquées. Pour les vierges et ascendants vierges, ce transit de Mars pour les prochains mois va se situer dans la carrière, dans la place dans le monde et le statut social. Ça peut affecter vos relations avec la hiérarchie, si vous en avez une, ou les rapports avec la maman. Il peut y avoir une énergie ici de combat important dans la carrière, comme je le disais. Vous allez beaucoup travailler potentiellement, avoir à faire beaucoup d'efforts. Par moments, ce combat peut être positif puisque ce sont des actions que vous allez mener pour faire avancer certains sujets, mais par moments ce combat peut aussi créer, enfin ce Mars-là, ce transit peut aussi créer des situations, on va dire, de complications, de conflits, d'agressivité possible au sein de l'entreprise, dans les rapports avec la hiérarchie, ou d'agressivité en lien avec le statut social, dans vos rapports avec la maman. Ça peut effectivement affecter ça aussi, d'une manière générale, tous vos rapports avec des personnes qui ont une autorité sur vous. Donc ça, c'est quelque chose à faire attention. Pendant la période de rétrogradation de Mars, donc tout novembre, décembre et les 2 premières semaines de janvier, ce combat peut être plus dur à mener, avec une énergie qui vous fatigue un peu plus, où vous n'arrivez pas à passer à l'action, vous n'arrivez pas à prendre des initiatives et c'est beaucoup plus compliqué pour vous. Globalement, vous allez expérimenter entre août 2022 et mars 2023 des difficultés de communication, des conflits de parole dans le cadre du statut social, dans le rapport avec la hiérarchie ou dans les rapports avec les personnes qui ont une autorité sur vous. Pour les balances et ascendant balance, ce combat, ce transit de Mars qui démarre au mois d'août 2022 et qui se termine au mois de mars 2023, va se mener sur le plan des formations, la foi, la spiritualité, le lien à l'étranger, les sujets administratifs. Tous ces domaines-là vont représenter une zone d'effort, de combat et d'agression, de conflit possible sur les prochains mois, avec une période de pic, de tension et de difficultés encore plus particulières pendant la période de rétrogradation de Mars, à savoir tout novembre, décembre et les 2 premières semaines de janvier 2023, pendant laquelle vous risquez de devoir revenir sur ce combat que vous démarrez au mois d'août ou alors c'est un peu plus compliqué pour vous de vous battre. Vous allez devoir réfléchir sur le combat que vous menez, prendre d'autres décisions, ou alors voilà, j'arrive pas à me battre, j'arrive plus à me battre et c'est un peu plus compliqué pour moi de faire avancer ce sujet-là. Et vous reprendrez ce combat, ou en tout cas les combats menés ici, mi-janvier 2023. Et ça se termine au mois de mars 2023. Donc ça va être un combat, voilà, un sujet qui va être très important. Le Gémeaux, ça reste un signe ami pour vous. Normalement, vous faites partie des signes pour lesquels ça devrait être un peu moins compliqué. Encore une fois, il faut regarder les thèmes de naissance. Mais Mars reste un maléfique, là où il se situe, il y a un effort. Et en général, on n'aime pas trop l'effort, on n'aime pas trop les conflits, on n'aime pas se battre. Et ça crée une zone de tension ici, potentiellement, sur les domaines que j'ai cités. Pour les vierges et ascendants vierges, les scorpions, les scorpions et ascendants scorpions, parce que le signe est à peu près identique. Les scorpions et ascendants scorpions, ce transit-là va venir vous occuper, préoccuper, créer une zone de tension importante sur tout ce qu'on appelle finances en commun, crédit, argent du partenaire, les impôts, le lien avec le partenaire, l'argent avec le partenaire, les successions. Sur tous ces sujets-là, il sera question d'un certain combat. C'est un combat qui peut être aussi psychologique. Il se peut que vous ayez à mener des combats psychologiques difficiles sur les prochains mois. Vous pouvez être occupé
préoccupé ou voilà, concerné, on va dire, par des opérations. C'est possible. Si tel est le cas et que si vous êtes ascendant Scorpion et que vous êtes concerné pour les prochains mois par des questions liées à des opérations, moi je vous conseille de faire regarder votre thème de naissance. Parce qu'effectivement ici ça crée une zone de tension possible, surtout que là c'est un transit qui est très long avec une période de rétrogradation. Donc là voilà, il y a un combat qui est mené sur les sujets en lien avec les finances en commun, avec une période de de rétrogradation et une tension un peu plus importante, novembre, décembre et les 2 premières semaines de janvier, qui vont marquer une tension un peu plus importante, un combat que je vous avais commencé au mois d'août sur lequel vous allez devoir revenir au mois de pendant les périodes que j'ai citées, donc novembre, décembre et les 2 premières semaines de janvier, ou alors ça va être un peu plus compliqué pour vous de vous battre sur ces sujets-là. Donc cette période automne-hiver peut être un peu complexe pour vous potentiellement, avec des sujets voilà, un peu agressifs, un peu compliqués, ou alors vous n'avez plus la force de vous battre sur les sujets en question. La 8 reste un domaine un peu complexe en astrologie. Donc là encore une fois, ça apprend avec énormément de pincettes parce qu'il faut regarder le thème, mais ce sont des sujets qui peuvent peut-être voilà, vous occuper pour les prochains mois. Ce combat s'arrête au mois de mars 2023. Pour les Sagittaires et ascendant Sagittaire, ce transit de Mars va concerner votre rapport à l'autre, au couple, aux partenaires, aux associés, tout ce qui a un lien avec l'autre. Ce transit peut créer ce qu'on appelle des ennemis ouverts, c'est-à-dire des gens qui s'attaquent directement à vous. Les procès peuvent vous concerner sur les prochains mois. Si tel est le cas et que, si vous êtes ascendant Sagittaire et que les procès vous concernent pour les prochains mois, avec un transit de Mars en Gémeaux et une période de rétrogradation, je vous conseille de faire regarder votre thème parce que c'est un transit qui est, comme je disais au début de vidéo, anormalement long, avec une période de rétrogradation qui marque une zone de tension. Donc ce que ça peut faire ce Mars là pour vous, c'est que ça va créer des situations de combat, de conflit, de difficultés dans le rapport à l'autre, couple, partenaire, toute forme de partenariat, procès, association, toute forme de rapport à l'autre. Si vous donnez des consultations et que vous travaillez en 1 à 1, one-to-one, ça peut être un peu plus compliqué pour vous. Vous pouvez peut-être attirer plus de, disons, situations agressives ou compliquées. Voilà, c'est compliqué ici de trouver un terrain d'entente, on va dire, avec l'autre. Donc c'est un domaine voilà, qui sera très actif, qui crée des situations de combat. Le partenaire peut être un peu plus agressif, par exemple, un peu plus dans le conflit sur cette période de temps. Avec la période de rétrogradation, donc novembre, décembre et les 2 premières semaines de janvier, où cette zone de tension, cette énergie de tension est beaucoup plus importante. Et c'est plus compliqué pour vous de prendre peut-être action ou de trouver une solution, ou alors l'énergie est plus difficilement gérable, on va dire. Et donc ça va continuer jusqu'au mois de mars 2023, cette zone de tension et ce combat qui est mené potentiellement ici. Pour les Capricornes et ascendant Capricorne, ce transit de Mars va concerner la vie quotidienne. Entre le mois d'août 2022 et le mois de mars 2023, vous allez avoir un quotidien qui est chargé, très chargé, qui vous fatigue. Vous allez beaucoup faire au quotidien, énormément d'obligations au quotidien, ou bien un travail qui vous prend beaucoup d'énergie. Vous allez faire beaucoup au quotidien, vous allez faire beaucoup pour les autres, vous allez être au service des autres et esclave potentiellement de certaines situations, ou vous sentir esclave de certaines situations. Vous pourrez expérimenter dans ce laps de temps des conflits un peu plus importants avec les personnes que vous côtoyez au quotidien, et plus particulièrement les collègues et les subordonnés si vous en avez. Ça peut toucher le secteur de la santé en tant qu'ascendant Capricorne, va être très important pour vous. Je vous conseille d'être vigilant au niveau de la santé, tout en espérant évidemment vous envoyer des bonnes énergies aussi pour que évidemment vous soyez protégés et que rien ne vous arrive. Mais Mars ici peut créer des situations, voilà, des petites maladies, des maladies un petit peu pas trop graves, mais qui peuvent voilà, vous prendre de l'énergie sur ce laps de temps, avec plus particulièrement des soucis au niveau de la respiration. Les bras, les épaules, les mains par exemple peuvent être un peu plus touchés. Vous pourrez par exemple, je sais pas, vous couper la main par maladresse parce que Mars crée de la maladresse. Donc soyez vigilants sur les prochains mois.
prenez cool, essayez de pas trop faire, et si vous êtes fatigué, reposez-vous et dites-vous voilà, que c'est normal. Avec une période de rétrogradation novembre-décembre et les 2 premières semaines de janvier qui marque une tension un peu plus importante sur tous les domaines que j'ai cités. Ou alors, pendant ce temps-là, ce qui peut se passer, c'est qu'effectivement, vous aurez démarré avec le mois d'août et le mois de septembre, toute cette activité est très importante au niveau de votre quotidien. Et en fait, novembre, décembre, ça va être un peu plus compliqué pour vous. Ou alors, vous allez devoir revenir sur les décisions que vous avez prises, ou vous n'arrivez pas à faire avancer comme vous avez envie d'avancer. En tout cas, ça peut stagner ici. Mais ça reprend en janvier et ça s'arrête au mois de mars 2023. Et évidemment, comme je dis régulièrement, c'est le thème qui va plus indiquer. Pour les Verseaux et ascendant Verseau, ce combat que vous allez mener, ce transit de Mars dans le signe du Gémeaux, va créer des situations, on va dire, très actives sur le plan des flirts au niveau amoureux. Clairement, la libido peut être un peu plus important pour vous pour les prochains mois. En tout cas, le flirt va être plus important pour vous. Vous pouvez aussi attirer pendant ce laps de temps, août 2022, mars 2023, plus de conflits avec les enfants. Au niveau de vos passions, vous pouvez aussi mettre beaucoup d'efforts au niveau de vos passions. Peut-être que c'est excessif d'ailleurs, donc soyez vigilants à l'énergie que vous mettez ici. Au niveau des passions, des fleurs, de tout ce qui apporte du bonheur. Je vous souhaite du bonheur, mais Mars ici va créer comme un excès ou quelque chose qui prend trop d'ampleur et qui peut aussi créer des situations conflictuelles en réalité. Vous pourrez aussi expérimenter des situations donc de conflit de parole au niveau amoureux, dans vos rapports au niveau amoureux, et effectivement au niveau légèreté et flirt, etc. Ça peut prendre une certaine ampleur, un peu déséquilibrée, on va dire. Si vous êtes Verseau, ascendant Verseau et que vous prenez des risques financiers, je vous conseille de faire attention pendant ce transit de Mars. Donc effectivement c'est un transit qui est long, mais je vous conseille de faire attention aux risques que vous prenez, soit de faire regarder votre thème de naissance, ou soit d'être vigilant sur les risques financiers, notamment la spéculation. Il y a une période de tension plus importante qui se situe en novembre, tout le mois de novembre, décembre et les 2 premières semaines de janvier, qui vont marquer une tension beaucoup plus importante sur les sujets que j'ai cités pour vous, et où il sera compliqué pour vous d'agir, de prendre des décisions, ou alors vous allez devoir revenir sur ce que vous avez fait précédemment, en prenant en compte que vous reprenez l'action et le combat mi-janvier, et ça s'arrête au mois de mars 2023. Donc c'est un sujet qui va être important pour les prochains mois. Pour les poissons et ascendants poissons, ce transit de Mars dans le signe du Gémeaux met l'accent sur la famille, le foyer, l'habitat. Ça indique que vous avez sur ces sujets-là, y compris par exemple l'immobilier, des actions à faire, un effort à faire, ou en tout cas il y aura beaucoup d'actions ici sur la période donc août 2022, mars 2023. Vous allez beaucoup agir pour la famille, pour le foyer, pour l'habitat, avec une zone de tension beaucoup plus importante qui se situera pendant la période de rétrogradation de Mars, à savoir tout le mois de novembre, décembre et les 2 premières semaines de janvier. Donc vous menez ce combat-là et vous le démarrez donc le 20 août, ça s'arrête au mois de mars, et pendant la rétrogradation de mars, donc novembre, décembre et les 2 premières semaines de janvier, vous allez devoir revenir sur le combat que vous avez mené précédemment, ou alors vous n'allez pas réussir à vous battre, ou vous allez devoir prendre d'autres décisions, ou alors ça sera un peu plus compliqué pour vous. Et vous reprendrez le combat sur ces sujets que j'ai cités mi-janvier, et vous terminerez au mois de mars 2023. Donc la famille, le foyer, l'habitat, les sujets en lien avec l'immobilier, le rapport avec le père vont représenter pour vous à la fois des situations de combat, d'action. Alors dans le meilleur des cas, vous agissez, combat, mais Mars peut créer des agressions, des situations qui vous prennent beaucoup d'efforts, qui vous fatiguent, et qui crée des situations de conflit possibles sur tous les sujets que j'ai cités. Soyez vigilants dans les rapports avec la famille, avec le père, au sein du foyer. Avec un Mars ici, si vous faites des travaux, soyez vigilants à la partie
maladresse, parce que ça peut créer des maladresses. Mars coupe, donc il peut y avoir voilà, des petites coupures possibles. Donc soyez vigilants, voilà, sur toute cette période. Si jamais vous avez des... Clairement, et ça, vous pouvez déménager. Il y a beaucoup d'actions qui se passent à la maison, dans le foyer, etc. Mais voilà, ça peut vous fatiguer et soyez vigilants à l'aspect un peu maladresse de Mars qui va créer des conflits, va créer des maladresses. Et donc ce combat va s'arrêter, cette énergie s'arrête au mois de mars 2023, mais comme c'est un transit qui est long, avec une période de rétrogradation, on n'est pas sur un petit changement ou un petit effort ou un petit combat ici. Donc voilà les amis pour ces indications au sujet de ce transit de mars 2000, au sujet de ce transit de Mars pour les prochains mois, donc août 2022 et mars 2023 sur ce laps de temps. Je reviendrai dessus dans les prévisions mensuelles, hebdomadaires, quand il y aura certains aspects qui seront importants. Je compte vous filmer une vidéo également à part pour la rétrogradation de Mercure qui va avoir lieu au mois de septembre. Vous avez sur la chaîne YouTube d'autres vidéos, donc vous avez les prévisions septembre, vous avez les prévisions hebdomadaires tous les samedis. Je vous embrasse, j'espère que cette vidéo vous a aidé, vous a guidé un peu. Vous avez certains liens sous ma vidéo si vous souhaitez une consultation privée avec moi ou si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi. La prochaine session de formation démarre le 1er septembre. Je vous embrasse et puis je vous dis normalement dans la semaine, parce que normalement je devrais filmer aussi pour la rétrogradation de Mercure. Donc quoi qu'il arrive, quelle que soit la vidéo que vous souhaitez regarder, je vous dis à une autre vidéo.